à Bagdad, nous avons fait comme la majorité des instituts français. Nous avons repositionné tous nos métiers sur une activité à 100% en numérique. À l'heure où je vous parle, nous sommes en juillet, l'Institut français à Bagdad et à Erbil est fermé depuis fin février, il est toujours fermé. Et donc ce repositionnement stratégique concerne tous les métiers, à commencer bien entendu par le linguistique, mais en tant que COCAC, il concerne aussi beaucoup de nos projets de coopération universitaire, scientifique et aussi culturelle. Premier intérêt du numérique, alors dans un pays où c'était faiblement développé, où nous-mêmes nous avions une activité assez réduite, si ce n'est quelques sessions de gaming, d'introduction à la programmation, etc. pour les jeunes, dans un pays où le paiement en ligne est inopérant, ça constituait d'une certaine manière un frein au développement des cours en ligne, mais on a été obligé voilà, d'épouser le mouvement et ce qui a permis à l'Institut d'opérer sa mutation vers le numérique, et c'est quelque chose qui va ensuite, qui est irréversible et qui va ensuite demeurer avec une forme d'activité hybride dont les proportions seront à déterminer. Premier intérêt pour un pays comme l'Irak, et que c'est un intérêt pour tous les pays dans lesquels il y a une forme d'accessibilité difficile, que le pays soit d'une immensité géographique ou qu'il y ait, comme en Irak, des problèmes de sécurité en termes d'accès. Eh bien, paradoxalement, le fait que l'Institut français soit fermé, le fait d'être passé au numérique, nous a permis d'accéder à de nouveaux publics qui jusqu'à présent n'avaient aucun lien avec l'Institut français. Donc ce passage au numérique, d'une certaine manière, corrige aussi, peut corriger notre handicap de rayonnement audiovisuel en accédant à de nouveaux publics. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes sur tous les métiers de la coopération en train d'établir des projets qui font appel à 100% au numérique. Demain, nous serons en format hybride. Le numérique, c'est aussi a fortement investi, parce qu'il y a une demande énorme, la coopération universitaire. Nous l'avions précédé avec notamment un projet FSPI qui consistait à faire de l'université de Mossoul un espace numérique d'apprentissage. Et il est vrai que durant la crise, cette université a été la première en Irak à être en capacité de réagir et de proposer une offre dans toutes ses facultés, une offre 100% numérique. Voilà, donc on va continuer dans tous nos métiers à travailler sur le numérique. C'est quelque chose qui aujourd'hui est irréversible. Mais en conclusion, je voudrais dire que bien sûr, il faut jouer à fond le numérique, mais il faut se garder, il faut éviter plutôt le piège du tout virtuel. Ce qui fait notre ADN à nous Français, à nous Institut français, à nous coopération française, c'est d'une certaine manière aussi la convivialité, le contact direct avec la société civile, avec le réel, avec les gens. C'est un système que nous sommes les seuls à porter, en tout cas dans les pays occidentaux, même dans l'intégralité des pays qui ont une coopération culturelle, et on doit garder cette capacité à créer de l'affinité par la convivialité, par l'échange direct. Donc demain, le numérique, bien sûr, mais revenons aussi pour partie et de manière importante à ce qui fait encore une fois notre ADN, qui est le contact, la convivialité. Pour ce qui concerne l'Institut français d'Irak, mais bien entendu je me réfère à la situation qui prévalait de manière antérieure, nous avons une programmation holistique qui ciblera de nouveau la jeunesse, avec du spectacle vivant, de la littérature, de la bande dessinée, des activités centrées sur le jeune, voire sur le très jeune public, l'heure du conte, des goûters philo, des gaming sessions, des ateliers créatifs, des ateliers musicaux, des ateliers d'écriture, des ateliers numériques, des ateliers de création cinématographique. L'Institut français d'Irak, c'est avant tout un lieu, pour des raisons notamment d'accessibilité compliquée pour les artistes français, notamment à Bagdad, c'est un lieu avant tout de valorisation et de soutien à la création contemporaine et à la jeunesse irakienne, et notamment dans les secteurs culturels plutôt émergents en Irak, qui ont besoin d'être aidés, d'être structurés, d'être épaulés, le cinéma, la BD,
les musiques électroniques, etc. Alors, ce qui fait aussi l'ADN, ce qui est un marqueur très fort de l'Institut français d'Irak, c'est un lieu de débat, c'est même un lieu de débat national en réalité, à chaud, y compris sur des problématiques difficiles, y compris sur des problématiques à chaud d'actualité en Irak. Et donc c'est un institut qui a érigé le débat d'idées en centralité de ses activités. Voilà un petit peu pour le tableau concernant l'offre qui était la nôtre à Bagdad et à Erbil. Alors, sur la question des contenus qui sont mis à disposition, notamment par l'Institut français. Alors, encore une fois, je voudrais souligner que vraiment le numérique ne peut pas tout. Nous, on le vit comme une forme d'expédient temporaire qui restera ensuite une composante importante, une composante essentielle, un complément indispensable, mais il nous faut revenir le plus vite possible à notre activité qui est centrée sur l'existence des lieux. Voilà. Et encore une fois, il ne peut pas y avoir de solution qui soit intégralement numérique. Il faudra trouver la formule hybride qui soit la mieux appropriée à chacune des situations. Alors, pendant le confinement, on a vu émerger une offre pléthorique, mais il revient à chaque institut de la préparer, de la sélectionner, de la recontextualiser, de la filtrer avant de la mettre à disposition de nos publics. Et rappelons-nous aussi que notre public, il a une attention en termes numériques, comme tous les publics, qui est assez limité, qui ne dépasse pas quelques minutes. Et donc il y a un important effort de préparation de contenu et de facilitation de la mise à disposition de ces contenus qui doit être fait par l'Institut français. C'est ce que nous sommes nous sommes efforcés de faire pendant ces longs mois, avec une programmation numérique quotidienne proposée par l'Institut français, mais qui avait fait l'objet vraiment d'une discussion à l'intérieur de l'équipe et d'une sélection attentive en fonction des besoins et des spécificités culturelles et linguistiques du pays. L'objectif pour le SCAC, pour l'Institut français ici à Bagdad, c'est de produire des gains pour prolonger notre crédit politique général. Donc en Irak, nous avons un outil pour forger cette image de singularité de notre pays, qui est conçu comme une machine à créer de l'affinité. C'est bien entendu l'Institut français d'Irak, qui est en quelques mois redevenu le premier centre culturel étranger du pays, qui, je l'ai déjà dit, opère avec une programmation holistique qui cible en premier lieu la jeunesse, et ce de manière très politique. L'Institut français, pour moi, pour l'ambassadeur, c'est un instrument de politique pour projeter nos objectifs politiques et bien entendu culturels ici en Irak, avec un positionnement qui est très particulier. Je l'ai déjà dit, c'est la promotion du dialogue, du débat d'idées d'une manière générale, et ce de manière encore une fois très politique sur des sujets qui sont très sensibles ici en Irak, mais il n'y a pas de sujet qu'on ne puisse pas aborder. Donc centralité du débat public, du débat contradictoire, qui est un véritable, encore une fois, marqueur de l'établissement, mais le premier marqueur, si vous voulez, c'est cette forme de convivialité qu'on ne trouve pas ailleurs dans un endroit à connotation internationale en Irak. C'est cette convivialité, c'est cette liberté d'expression à tous égards. Cette promotion aussi sincère de la culture locale, hein, ça procède d'un choix délibéré, et ça, les Irakiens le savent. Et puis, il y a une forme un peu générale, c'est une disposition d'esprit, mais qui doit être présente dans toutes les actions, dans toutes les opérations que nous menons, qui est une forme d'altruisme, une forme de sincérité aussi de la démarche, une attitude, une forme d'attitude bienveillante vis-à-vis des artistes, vis-à-vis du public, vis-à-vis de tous nos contacts à l'Institut français, toujours, en toutes circonstances, respectueuse des traditions, des cultures et des interlocuteurs locaux, et surtout, voilà, une forme de disposition qui soit non prescriptive, non normative,
non arrogante, non invasive, et c'est ce qui fait un petit peu notre spécificité ici en Irak, notamment par rapport à nos grands concurrents ou d'autres pays qui ont une empreinte culturelle importante. C'est la conjugaison de ces dispositions permanentes, c'est aussi notre capacité à projeter cette image en province, qui fait aussi une autre différence par rapport à nos concurrents, qui crée les conditions d'une perception différente et d'une forme de singularité de notre pays, et qui va ensuite créer cette capacité à générer de l'affinité à grande échelle avec la France, ses opérateurs et l'ensemble de ses forces vives. Attention au piège du culturocentrisme, qui est une particularité quand même assez française. Les débats qui peuvent animer le monde culturel français, voire parisien, sont perçus de manière assez distante, parfois n'ont aucun écho à l'étranger, mais s'il y a lieu, c'est au SCAC, à l'Institut français, de créer les conditions de cet écho pour l'entretenir et le faire vivre. La culture française, en revanche, qui est une notion très très floue, occupe une place à part en général dans le cœur de nos interlocuteurs ici à l'étranger. C'est notre capital, c'est notre avantage comparatif, concurrentiel. Donc la question, c'est pour un institut, comment l'entretenir. Encore une fois, je me rendrai à une prescription assez simple, par une démarche de soutien à la culture locale, par une démarche de sincérité, de promotion aussi du dialogue, et en toutes circonstances d'éviction des formes d'arrogance ou des formes de supériorité culturelle. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Aucune opération organisée sans masterclass, par exemple, aucune opération qui ne mobilise des intervenants français, sans coproduction, il n'y a pas de conférence sans dialogue. Voilà. C'est une forme de considération que d'ériger une forme d'absence de supériorité, de respect pour la culture locale. C'est ce qui entraîne l'adhésion et in fine ce qui entraîne l'affinité pour notre modèle, pour notre culture, pour notre pays, ce qui est l'objectif politique de l'Institut français. Alors, un exemple récent pour nous, nous avons organisé durant le confinement une opération qui s'est appelée le jour d'après, qui a consisté à publier chaque jour pendant plus de 3 semaines des pastilles vidéo sur la vision de grands intellectuels, de grands artistes français du monde après le coronavirus. Nous l'avons mêlé avec des personnalités irakiennes, donc grosso modo chaque jour, une fois une personnalité française, le lendemain une personnalité irakienne. Nous avons mobilisé pour le public irakien des personnalités françaises de tout premier plan, et donc c'est une forme aussi de considération, de pouvoir dire à nos amis irakiens, voilà, vous avez des personnalités de tout premier plan qui s'adressent spécifiquement à vous parce que nous vous portons un respect particulier. C'est ça qui, in fine, crée cette forme d'adhésion et d'affinité. Je terminerai avec quelques retours appréciatifs récents que nous avons obtenus sur l'Institut français d'Irak. Je m'exprime d'autant plus volontiers que je vais quitter mes fonctions dans quelques semaines. Il y a récemment une artiste très en vue en Irak qui a critiqué ou qui a décrit plutôt le ministère local de la culture, ministère irakien, donc décrit comme ayant un encéphalogramme plat. Bien entendu, ce sont des opinions à laquelle on ne souscrit pas, mais qui s'est exprimé en disant heureusement qu'il y a l'Institut français, donc c'est vous dire le rôle important que nous pouvons jouer dans ce pays. Et puis, dernier point, première rencontre de l'ambassadeur avec le Premier ministre très fraîchement désigné, eh bien, que nous ne connaissons pas. Hein. Et une des premières questions qu'il lui a posées, c'est quand va rouvrir l'Institut français. Donc, encore une fois, cet institut, c'est un instrument au service de notre politique. Il faut piloter avec beaucoup de discernement et toujours avec un sens politique dans la disposition d'esprit que j'ai évoquée durant ces différentes pastilles. Je vous remercie et bon courage à vous.